Une faille informatique d'une ampleur historique qui sème la panique sur internet, une grande interview d'Emmanuel Macron au cœur de la polémique ou encore de nouvelles restrictions envisagées à une semaine de Noël. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes et on commence sans plus tarder avec la première actu. On va donc commencer avec un récap rapide de l'interview d'Emmanuel Macron qui a eu lieu pendant 2 heures ce mercredi soir sur LCI et TF1. L'émission s'appelait Où va la France et le président de la République est revenu sur les différents moments qui ont marqué son mandat. Donc il y a eu le coronavirus, il y a eu la crise des gilets jaunes, l'affaire Benalla, etc. etc. C'était une sorte d'interview bilan sur ces 5 années passées. Alors sur le fond, on a entendu Emmanuel Macron expliquer avoir évolué depuis le début de son mandat, en partie à cause de la crise du coronavirus. Il a aussi expliqué regretter, selon lui, certaines de ses petites phrases, comme par exemple la phrase qu'il avait lâchée au début de son mandat où il avait dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Il a affirmé que c'est des phrases qu'il regrettait aujourd'hui. Sur la forme, l'entretien était assez calme, dans un décor très lisse, ça avait lieu à l'Élysée, et sur le ton de parole, clairement, c'était beaucoup moins solennel que les grands discours de confinement ou autres qu'il y avait pu avoir ces derniers mois. Logiquement, le cadre et le format d'interview étaient tels que bien, le ton était moins solennel. Alors vous l'imaginez, les autres candidats à la présidentielle n'ont pas manqué de critiquer cette interview. Le candidat de la France Insoumise, le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon, a dit que c'était tiède et égocentré. Le candidat du parti Reconquête qu'il a fondé, Éric Zemmour, a quant à lui utilisé le terme de narcissique pour décrire Emmanuel Macron, et l'ancien candidat à la primaire des Républicains, Éric Ciotti, a carrément parlé de propagande venant du président de la République. Et plus largement en fait, beaucoup de personnes de l'opposition ont dénoncé une telle médiatisation et mise en avant d'Emmanuel Macron, qui est accusé en fait d'utiliser son titre de président de la République pour faire campagne sans le dire, puisque pour l'instant, eh bien, il n'a pas officialisé sa candidature à la présidentielle. On imagine bien qu'il va finir par être candidat dans les prochaines semaines. Bref, voilà donc pour les éléments. Pour ce qui est du bilan, du coup, je vous propose dans tous les cas qu'on en reparle dans quelques semaines, puisque on vous prépare actuellement une vidéo bilan sur eh bien, ce qu'avait promis Emmanuel Macron, sur ce qu'il a fait ou non, etc., etc. Donc ça, on en reparlera évidemment dans les prochaines semaines. Allez, on passe au sujet, à la une de ces actus du jour. C'est un sujet qui peut paraître assez technique, j'en suis conscient, mais on va le prendre tranquillement. On va parler d'une gigantesque faille informatique qui fait paniquer le monde. Certains parlent de la pire faille des 10 dernières années et on va voir ensemble ce qu'il en est et le risque associé. Alors cette faille informatique, elle a été baptisée Log4Shell et selon l'échelle de gravité qu'utilisent en général les experts en cybersécurité, elle est au niveau le plus préoccupant qui soit un petit 10 sur 10 tout simplement. Et alors ce qui rend cette faille informatique assez inquiétante, c'est l'endroit où elle se trouve. Elle est sur un module qui est utilisé par énormément de sites et d'applications très connus, et concrètement, eh bien, parmi ceux qui utilisent ce module, on a Minecraft, Apple, Steam, Amazon ou encore Tesla qui pourraient être concernés par cette faille de sécurité. Mais alors d'où vient cette faille? Vous allez sûrement me poser la question. En gros, concrètement, pour conserver les traces de toutes les personnes qui se connectent sur un site, il y a énormément de développeurs qui utilisent un petit bout de code qui s'appelle Log4j et il tourne sur un langage informatique Java et il permet de faire gagner énormément de temps aux développeurs. C'est dans ce module donc qu'il y a une faille, même si évidemment je ne suis pas rentré dans les détails du fonctionnement de ce module, sinon on s'en sortirait pas aujourd'hui. Mais donc concrètement, quels sont les risques? C'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, selon les experts, les risques sont très nombreux et en même temps ils sont durs à identifier très clairement, puisque selon le degré d'utilisation de cette faille, ça pourrait permettre beaucoup de choses, un accès important aux serveurs, à donc des récupérations de données, etc. etc. Mais sur le détail exact des risques associés, eh bien on le saura davantage dans les prochaines semaines. Bref, en gros, la situation actuelle, c'est le service informatique de toutes les grandes boîtes du monde qui sont actuellement en train d'essayer de sécuriser leurs serveurs avec leurs développeurs. Ça promet donc quelques nuits blanches pour certains qui bossent là-dedans. Les experts estiment donc qu'il faut attendre plusieurs semaines pour voir quels seront véritablement les effets et les risques associés pour tout le monde. En attendant donc, on comprend simplement que c'est un sujet qui est majeur et qui est traité actuellement. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur les détails techniques, puisque là je ne suis pas rentré dans les détails, je vous mets notamment une vidéo de Romain, un youtubeur expert en cybersécurité et qui rentre plus dans les
détails techniques de cette faille. Allez, on continue avec les actus en bref et on commence avec un petit point rapide promis sur le coronavirus. En l'occurrence, il se passe pas mal de choses. Un conseil de défense sanitaire est prévu ce vendredi matin en France avec le gouvernement et suite à ça, eh bien, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures contre le Covid. Il pourrait notamment annoncer un raccourcissement du délai pour faire sa dose de rappel. Ce délai est actuellement fixé à 5 mois après la dernière injection, mais il pourrait aussi annoncer un renforcement des contrôles aux frontières. Et d'ailleurs, à ce propos, la France a déjà annoncé qu'il faut désormais un motif impérieux, donc un motif grave pour se rendre en France si on vient du Royaume-Uni, et surtout il faut un test négatif de moins de 24 heures. Bref, des mesures commencent à être mises en place, peut-être qu'on aura du nouveau d'ici la fin de la semaine. En tout cas, le nombre de cas de Covid est toujours très important en France en ce moment, près de 50 000 cas en moyenne par jour. C'est un chiffre important, l'un des pics en réalité depuis le début de la pandémie et depuis qu'on fait des tests de façon aussi importante. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Deuxième actualité très rapide, on va parler des trains et des personnes employées dans les chemins de fer, donc les cheminots, puisque plusieurs syndicats de cheminots ont lancé un appel à la grève dès ce jeudi et jusqu'à lundi matin, un peu partout en France, ce qui a déjà entraîné pas mal de perturbations sur les lignes de la SNCF. Concrètement, les cheminots demandent de meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires ou encore des embauches afin de compenser le manque de personnel dans certains secteurs. Alors dans l'après-midi, il faut savoir qu'un accord a été trouvé avec certains syndicats sur l'axe sud-est et donc logiquement ça va limiter l'impact au niveau de la grève, mais il faudra voir ce qu'il en est pour le reste de la France. Affaire à suivre donc évidemment, là aussi on vous en reparle. Allez, on passe à la troisième actualité et c'est une nouvelle qui est tombée ce jeudi. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour limiter les violences dans les stades après ce qui s'est passé notamment lors du match OM Lyon il y a quelques semaines et le joueur de l'OM Dimitri Payet qui s'est pris une bouteille sur la tête. En l'occurrence, le gouvernement a annoncé que désormais les matchs de football seront définitivement interrompus et donc stoppés définitivement si un arbitre ou alors un joueur est blessé par un projectile depuis les tribunes. Donc par exemple une bouteille, si quelqu'un lance une bouteille et que ça le blesse, eh bien le match est interrompu et on l'arrête complètement, il ne reprendra pas quelques heures après. Cette annonce fait partie des mesures prises par le gouvernement pour limiter donc ces violences et parmi l'autre mesure qui a été annoncée, c'est que la vente et le port de bouteilles en plastique seront interdits dans les stades de foot au plus tard le 1er juillet 2022. C'était déjà le cas évidemment pour les bouteilles en verre, désormais c'est aussi les bouteilles en plastique et elles seront remplacées par des gobelets jetables et recyclables ainsi que des fontaines à eau. Allez, on continue avec une quatrième information, 488 journalistes seraient actuellement emprisonnés dans le monde, c'est un chiffre qui nous vient de l'ONG de défense et simplement de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, et c'est en l'occurrence le bilan le plus élevé depuis 1995. 3 pays sont principalement responsables de cette hausse de 20% en un an du nombre de journalistes en prison. Ce sont la Birmanie où il y a eu un coup d'état militaire, la Biélorussie ou encore la Chine. La Chine qui a beaucoup durci la répression sur Hong Kong et donc notamment sur la liberté de la presse. Bref, la liberté de la presse est encore en danger dans de nombreux pays et encore là on parle juste des menaces physiques, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des questions de censure, de manque de diversité dans les médias, etc. etc. Si jamais vous voulez plus d'informations sur l'état de la liberté de la presse dans le monde, je vous mets donc le rapport directement dans la description. Allez, dernier sujet avant de parler des Simpsons, et oui vous allez le voir, c'est en l'occurrence une loi qui a été adoptée en France. L'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté la loi sur l'interdiction des thérapies de conversion. C'est donc ces traitements pseudo-scientifiques qui visent à imposer l'hétérosexualité aux personnes qui seraient homosexuelles, bisexuelles ou encore transgenres. Concrètement, les organisateurs de ces thérapies de conversion risquent désormais 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, et ça pourra monter à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes. On verra donc quel est l'impact de cette loi qui manquait selon beaucoup en France dans les prochains mois. Alors on termine donc avec un flashback historique et je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler des Simpsons. Retour il y a 22 ans, le 17 décembre 1989, le jour de la première diffusion des Simpsons à la télévision américaine. Pour la petite histoire, le créateur des Simpsons, donc Matt Groening, que vous voyez sur le générique à chaque fois, a donné les prénoms des membres de sa propre famille à ses personnages. Donc son père s'appelle Homer, même chose pour Margaret qui est devenue Maggie, etc. etc. Et concernant Bart, eh bien en fait il s'agit de Matt lui-même. Alors pas de débat hier, pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actu en moins de 10 minutes. Merci à tous ceux qui s'abonnent ces derniers jours, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Il y a plein de belles choses qui arrivent, vous le savez, dans les prochains jours. N'hésitez pas à regarder aussi
aussi notre chaîne principale avec nos reportages, nos interviews ou autres. Le lien est en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.